Bonjour à tous. Merci de votre présence et de votre participation à cet atelier. C'est effectivement la fin du forum, c'est ce qu'on disait avec Xavier tout à l'heure. Donc, vous êtes peut-être un peu fatigué, vous en avez peut-être un peu marre. Donc, on va vous proposer un atelier interactif, ludique, sur un concept qui est pas forcément très ludique au départ, mais qui est passionnant, l'économie régénérative. Donc, l'objectif de cet atelier, euh, tu y vas. S'il te plaît. Alors, on se met en route, hein. Tu peux passer la diapo, Arthur? Pardon. Voilà, merci. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de vous présenter ce qu'est l'économie régénérative, ce qu'elle peut apporter à votre communauté et ce que vous pouvez vous faire en tant que cluster et pôle de compétitivité pour mettre en place une économie régénérative au sein de vos écosystèmes. Alors tout d'abord, je voulais quand même remercier d'abord Philex, enfin surtout France Cluster, de nous avoir proposé cet atelier. Je remercie à Arthur Courty d'avoir accepté ma demande de co-animation et de vous faire découvrir l'outil fabuleux qu'est MIA. Patrick Vuillermoz, DG du pôle de compétitivité Polyméris, d'accepter de se prêter au jeu du cas d'usage de façon à vous faire un atelier le plus concret possible et au plus près de votre quotidien et de vos préoccupations. Et donc, voilà, l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous faire découvrir l'économie régénérative et un outil, l'outil MIA, qui pourra vous faciliter la tâche, améliorer votre efficacité au quotidien. Alors, quelques règles du jeu. D'une part, on vous demande de couper les micros, mais ça c'est déjà fait. D'utiliser le chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour toute question. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Sinon, on les collationnera pour la fin de l'atelier et on s'engage à y répondre par écrit si jamais on n'a pas pu répondre au fur et à mesure ou pendant l'atelier. Et puis, on vous demande, donc pour cet atelier ludique et interactif, de vous prêter au jeu de la participation et de la cartographie. Déroulé de l'atelier, donc rapidement, on va vous présenter quelques définitions. On va se présenter d'abord, quelles sont nos structures. Et puis ensuite, on passera à la cartographie interactive après une présentation par Arthur de ce qu'est l'outil MIA, cet outil méthodologique. On vous fera travailler en direct sur une cartographie d'un écosystème cas d'usage pour Polyméris. Et on débriefera ensuite pour en tirer des enseignements pour Polyméris et sans doute pour votre activité au quotidien aussi. Et enfin, bien sûr, quelques conclusions. Je me présente rapidement. Donc, Véronique Grécourt, je suis présidente d'Ipati, une société que j'ai créée en mars 2021 avec un associé ingénieur. Nous accompagnons les industriels, les collectivités et tout autre collectif d'entreprises dans leurs projets d'innovation et de développement territorial. Ma double formation, on va dire scientifique, bio et management, m'ont permis, et mes expériences variées surtout de conseil, production et vente de services, animation de réseau, création d'entreprises, ingénierie de développement économique, m'ont amené à travailler avec toutes les composantes d'un écosystème territorial. J'ai en particulier eu le plaisir de travailler avec France Cluster sur le dossier femmes capitaines de filière, ce qui m'a donné l'opportunité de découvrir les préoccupations et engagements de présidentes et directrices de clusters et pôles de compétitivité. J'ai toujours recherché l'application au monde économique des principes du vivant, la notion d'écosystème, de réseau, de coordination, de complémentarité, d'innovation, d'adaptation, de résilience, etc. Et donc, quand j'ai découvert l'économie régénérative ou symbiotique, Arthur vous expliquera la légère différence, et surtout ses applications concrètes, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer l'outil MIA. Et je me suis dit, si j'avais eu cet outil, lorsque j'ai mis en place un projet alimentaire territorial au sein de la Comcom, ou un projet d'économie de la ressource, ou même l'animation territoire d'industrie, ben, j'aurais gagné beaucoup de temps, d'efficacité, d'adhésion, élus industriels et autres, et surtout, j'aurais pu identifier plus rapidement et plus largement des projets structurants. Voilà. Donc j'espère que malgré le temps contraint que nous avons, 1 heure, c'est pas beaucoup pour les objectifs qu'on a,
vous pourrez appréhender les bénéfices pour votre activité de l'économie régénérative d'une part et de l'outil MIA d'autre part. Et vraiment, l'objectif, à mon souhait, à moi en tout cas, c'est de vous aider dans votre quotidien, que je sais très chargé, à identifier et construire de nouveaux projets pour votre communauté et avec de nouveaux acteurs. Arthur, je te laisse la parole, te Donc, présenter. bonjour, moi c'est Arthur Courty, je suis responsable de la stratégie territoriale chez MIA. Alors, j'ai choisi de mettre comme slide de présentation quelques-unes de nos références. Donc, on travaille essentiellement avec des acteurs locaux, qu'ils soient des collectivités territoriales ou alors justement des réseaux, qu'ils soient associatifs ou des réseaux économiques. On travaille par exemple avec Initiative France, on travaille avec différentes chambres des métiers. Notamment la Chambre des métiers Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre régionale des métiers Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, MIA, comme Véronique vous l'a justement dit, c'est un outil, mais c'est aussi une méthode. C'est-à-dire que, et c'est ce que je vais vous décrire tout au long de cet atelier, c'est une méthode pour mieux piloter vos projets et pour faire émerger une nouvelle vision de votre action. Et ainsi réussir à investir des champs qui n'étaient pas forcément au préalable et créer de la valeur ailleurs, en fait. Et c'est justement tout l'objet de MIA, c'est de réussir à combiner une méthode avec un outil numérique, de fusionner les deux pour en faire quelque chose de nouveau. Et j'en parle pas plus parce que je pense que l'explication qui va suivre sera assez complète. Patrick, Oui, merci Arthur, merci Véronique. Bonjour à tous, Patrick Viermos, donc je dirige le pôle Polyméris, donc un pôle de compétitivité, membre de France Cluster, la communauté des clusters. Dans cette logique évoquée, Véronique, de réseau, d'écosystème, hein, c'est clair, et donc existant depuis plus de 15 ans maintenant. Au départ, et justement l'exercice d'aujourd'hui est très intéressant pour nous, au départ sur une chaîne de valeur vraiment industrielle, de l'industrie des transformateurs des matières polymères, qu'on essaye et qu'on veut couvrir au fil des années, au fil du temps, avec les acteurs les plus engagés en amont sur les matières, sur leur transformation, sur leur usage. Donc ça couvre différents métiers, différents types d'entreprises, adossés à des centres d'expertise et d'excellence à la fois scientifiques, techniques, mais aussi de développement économique. Et l'économie circulaire est un de nos axes clés, comme c'est évoqué sur la planche. Alors plastique et polymères et matériaux et industrie obligent, mais très, très engagé, et le pôle dans soi, mais aussi les acteurs qu'on représente dans cette mutation de modèle économique, dans la recherche de solutions à la fois sur les matières respectueuses de l'environnement, mais aussi la gestion de l'éco-conception, la gestion de la fin de vie des produits et l'usage et le traitement des déchets dans une logique alors circulaire, mais si on peut aller jusqu'à régénératif, effectivement, c'est une très belle piste qu'on est heureux de partager avec vous aujourd'hui. Donc du coup, merci beaucoup pour cette présentation. L'idée, c'est de commencer cette heure d'atelier par un peu une présentation des concepts, dans la mesure où on va manier ici des concepts qui sont soit nouveaux, soit pas forcément toujours très clairs. Et donc, l'idée, c'est dans cette première partie un petit peu de débroussailler cette question. Du coup, tout d'abord, est-ce que vous connaissez l'économie circulaire? Alors, l'économie circulaire, c'est un terme qui est très régulièrement employé. On l'utilise un petit peu pour tout et n'importe quoi. On peut même entendre des médias parler d'Uber comme étant de l'économie circulaire et collaborative. Donc, c'est dire à quel point est-ce que c'est un terme qui est un peu galvaudé. Mais dans son essence, l'économie circulaire, c'est tout simplement un concept qui consiste à vouloir éliminer la notion de déchet dans le processus productif. Cela signifie en fait que l'objectif de l'économie circulaire, c'est tout simplement de mieux produire, de réutiliser, de réemployer les différentes ressources utilisées. On cherche donc à mettre en place, in fine, une économie qu'on peut qualifier comme étant neutre. C'est un petit peu l'objet de ce tableau, de ce petit schéma là qui vous est exposé, où on s'aperçoit que à chaque étape du processus de fabrication, il y a les déchets, et l'objectif, c'est de soit partager, soit réparer, soit réutiliser, soit remettre à neuf, soit recycler finalement les déchets de chacune de ces étapes. Et donc, la finalité, si j'ai envie de dire, de l'économie circulaire, pour la résumer très simplement, c'est d'éliminer la notion de déchets. Donc, d'avoir une économie qui est neutre, neutre dans son usage et neutre dans son impact.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie régénérative? À la différence de l'économie circulaire, et je pense que c'est vraiment ça la base de l'économie régénérative, c'est de dire que c'est une économie qui ne cherche pas à limiter les impacts sur l'environnement, sur l'écosystème naturel, sur les énergies, etc. Mais c'est une économie qui cherche au contraire à faire corps avec son environnement, corps avec les ressources, qu'elles soient ressources citoyennes, ressources naturelles, ressources extractives, pour en générer des externalités positives. Donc finalement, ce n'est pas une économie qui cherche à limiter les impacts positifs, mais plutôt une économie qui cherche à limiter les impacts positifs, mais surtout développer les impacts positifs. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que l'économie régénérative ou économie symbiotique, je reviendrai tout de suite, c'est un petit peu le niveau d'après l'économie circulaire, c'est celui qui c'est un peu le modèle économique qui permettra d'avoir un impact positif sur son territoire, sur son marché, sur la planète. Donc, nous, on fait un lien très évident entre l'économie régénérative et l'économie qu'on appelle symbiotique. Donc, l'économie symbiotique, c'est un concept qui a été mis en place par une intellectuelle chercheuse qui s'appelle Isabelle Delannoy, qui a écrit un livre sur l'économie symbiotique qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires et qui a coécrit le scénario du film Home avec Yann Arthus Bertrand. Donc, Isabelle Delannoy qui travaille chez nous, chez ICO MIA, qui travaille chez MIA et qui est en charge justement de développer un petit peu toute la méthodologie pour réussir à passer à l'action dans le champ de l'économie symbiotique. Une fois que j'ai dit ça, je pense que les bases sont plantées. Donc, l'idée finalement de l'économie régénérative ou symbiotique, c'est de se servir des écosystèmes, donc de mobiliser des nouveaux modes de production issus du biomimétisme, de la permaculture. On peut penser aussi à l'agriculture régénérative ou alors de l'ingénierie écologique, davantage travailler sur le sourcing des matériaux pour en faire des sourcings biosourcés, enfin pour en faire des matériaux biosourcés, ce qui correspond davantage, je pense, à vos logiques d'industriels, etc., etc. Pour ensuite réduire les activités extractives. Tout l'enjeu là-dessus de l'économie circulaire, de l'économie régénérative, pardon, c'est de réduire au maximum tout ce qui est activité extractive et ainsi réutiliser l'existant et réutiliser les ressources qui sont déjà existantes. Et enfin, l'idée derrière, c'est de partager une intelligence collective avec davantage de gouvernance coopérative, la mise en place effectivement d'économies collaboratives, d'entreprises sociales, d'open source, de pair à pair, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on intervient sur cette thématique un peu exploratoire, mais quand même très concrète, vous le verrez tout à l'heure. Au niveau du forum Filex, des clusters et pôles de compétitivité. Une fois que j'ai dit ça, la question qui se pose quand même, c'est pourquoi faire ça? À savoir, pourquoi est-ce qu'un cluster aujourd'hui pourquoi est-ce qu'un cluster, pourquoi est-ce qu'une entreprise d'un cluster, une entreprise tout court, aurait intérêt à basculer vers une logique d'économie régénérative? Déjà, bien entendu, pour une dimension de conscience écologique, à savoir prendre conscience que notre vie et notre production et notre passage sur Terre a un impact et que par conséquent, il est primordial dès aujourd'hui de penser à cet impact-là et de le limiter au maximum, voire même de contribuer à faire en sorte que la planète Terre soit mieux demain qu'aujourd'hui. Mais aussi, et ce de manière beaucoup plus triviale, beaucoup plus économique, parce qu'on assiste à un glissement de la valeur dans la production et dans la valeur du produit aujourd'hui, qui se décale de petit à petit de ce qu'on appelle une valeur centrale vers une valeur périphérique. Alors, la valeur centrale d'un produit ou d'un matériau ou finalement du produit de votre production, ça peut être la qualité du produit, ça va être la qualité des matières premières, pardon, ça va être des processus de fabrication, et tout ça, ça va donner vraiment la valeur centrale, à savoir, si vous voulez l'augmenter, il faut soit améliorer la qualité en jouant sur les matières premières, faire bouger le prix en jouant sur l'offre et la demande ou en le mettant dans un bien positionnel à tel endroit de la chaîne de valeur, etc. Bref, mais vous allez vraiment jouer sur ce qu'on peut considérer comme étant sa valeur centrale. Or, aujourd'hui, avec l'émergence justement des problématiques énergétiques écologiques, avec la montée en puissance des objectifs de développement durable de l'ONU, la prise de conscience des consommateurs finaux, on se rend compte qu'à cette valeur centrale du produit, il y a aussi une valeur périphérique. Et cette valeur périphérique consiste tout simplement à justifier le fait que votre activité
n'est pas négative, n'est pas néfaste pour l'environnement, qu'elle crée des impacts positifs sur l'écosystème du vivant, qu'elle limite sa consommation énergétique, qu'elle crée un impact positif sur la production sur votre territoire. Et donc, en fait, cette valeur périphérique, paradoxalement, elle est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'agir sur votre valeur périphérique que d'agir sur votre valeur centrale, parce que souvent, vous allez avoir des produits qui sont déjà constitués, qui sont déjà établis sur un marché, alors que sur la question de la valeur périphérique, finalement, peu d'entreprises aujourd'hui s'en sont emparées, donc ça peut vraiment être un élément différenciant à forte valeur ajoutée. Et l'avantage et le bénéfice de travailler en réseau et d'être justement un cluster et de travailler en cluster, c'est que le cluster peut justement fédérer les différentes ressources parce que cette valeur périphérique, et c'est la différence avec la valeur centrale, ne peut pas se faire sans construire un écosystème et sans travailler sur l'ensemble des parties prenantes à justement cette chaîne de production et à cette valeur, j'ai envie de dire, de la ressource autre que la production. Et du coup, c'est tout l'intérêt de penser économie régénérative, mais de ne pas penser uniquement à l'échelle de l'entreprise, mais de penser vraiment à l'échelle des réseaux, à l'échelle des territoires, à l'échelle des écosystèmes d'acteurs. Alors, je reprends la main pour finalement reformuler un peu d'une autre façon et de façon beaucoup plus synthétique ce qu'a expliqué Arthur. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est dit c'est intéressant de faire le lien entre cluster pôle de compétitivité, territoire d'industrie et autres collectifs d'entreprises et l'économie régénérative. D'une part, parce que l'économie régénérative, elle place les écosystèmes au cœur des systèmes productifs. Or, quand on parle d'écosystème et de système productif, on pense tout de suite à, à cluster pôle de compétitivité. Donc ça, c'est une première, on va dire un premier rapprochement en termes d'environnement. Ensuite, l'économie régénérative, elle utilise, elle s'inspire des écosystèmes vivants pour concevoir de nouveaux modèles productifs. Or, aujourd'hui, les clusters et pôles de compétitivité, ils sont très centrés sur effectivement des filières, on va dire, classiquement productives, et on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être effectivement un élargissement de leur champ d'action que d'aller intégrer les écosystèmes du vivant. Ensuite, comme vous l'a dit Arthur tout à l'heure, l'économie régénérative, c'est une économie de réseau. Or, qu'est-ce que sont les clusters pôles de compétitivité si ce n'est des écosystèmes de réseau, de circulation de l'information, de coopération. Donc, très naturellement, les clusters et pôles de compétitivité sont des interlocuteurs précurseurs, naturels, primordiaux pour mettre en place une économie régénérative. Qu'est-ce que peuvent faire les clusters et pôles de compétitivité pour l'économie régénérative, pour mettre en place la transition vers l'économie régénérative? Beaucoup de choses. D'une part, ils sont les mieux placés, comme on vient de le voir. D'autre part, c'est eux qui sont au plus près, puisqu'ils font le lien avec leur communauté, au plus près des nouveaux enjeux ou des enjeux qui grandissent, des attentes de la société civile, l'incertitude des marchés, pénurie de compétences actuelles. L'économie régénérative peut apporter des réponses au monde économique, à la société civile sur ces nouveaux enjeux. Donc, les clusters pôles de compétitivité peuvent être un intermédiaire, on va dire un installateur et surtout un catalyseur d'économie régénérative. Autre élément, la synergie. La synergie est un élément clé. Synergie, coopération, tous ces mots-clés, tous ces concepts sont des concepts clés de l'économie régénérative. Encore une fois, on fait le lien naturel avec pôle de compétitivité cluster. Les clusters et pôles de compétitivité, ils vont pouvoir construire de nouveaux modèles d'affaires en élargissant leur territoire d'action, en diversifiant leurs partenaires, en créant de nouvelles synergies. Donc, ils ont vraiment un rôle important pour mettre en place une économie régénérative. Arthur ?
Allô Arthur? Oui, excusez-moi, j'essaie de couper mon micro lorsque je ne parle pas. Oui. Du coup, donc finalement, on a décidé pour matérialiser ça, parce que je pense qu'il faut bien avoir en tête une chose. Là, on part à l'échelle de concepts, mais c'est très concret et les concepts d'économie régénérative vont aussi bien des grands aménagements urbains jusqu'à la production d'une tasse de café. Donc, c'est extrêmement large et c'est des choses qui peuvent être appliquées à tous les champs de l'économie et pas uniquement à les champs qu'on pourrait penser propices à ça, tels que des domaines un peu d'économie militante. Du coup, finalement, on a décidé de s'attacher à un cas d'usage qui est très précis et qui est très centré. Donc, on est parti et on remercie en cela Polyméris d'avoir accepté de se prêter au jeu. Finalement, de comment traiter le produit en fin de vie, besoin de l'industriel puis du consommateur. Donc, c'est une des problématiques qu'ils ont ciblées, qu'ils nous ont transmis, qui a émergé un petit peu de leur débat justement autour de la mise en place d'une économie circulaire. Et là, l'idée, c'est de partir un peu de ça et d'aller un peu plus loin justement pour intégrer cette problématique dans une économie circulaire, mais aussi régénérative. Et donc, pour cela, on va vous demander un petit peu de participer à cet atelier. Donc, on va vous demander de cartographier sur un outil, et j'y arrive tout de suite, les différents acteurs et les différentes ressources que vous voyez nécessaires, utiles, pertinentes pour répondre à cette problématique du traitement du produit en fin de vie, du besoin de l'industriel puis du consommateur. Très concrètement, on va vous donner un petit accès à un environnement MIA, Mapping Action, et ensuite vous allez vous connecter à cet environnement-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le chat, je vais mettre le petit lien. Alors, soit si vous avez un smartphone, vous pouvez mettre un petit flash code, soit vous pouvez faire un copier-coller du lien qui est ici. Hop là, vous savez quoi? Je vais vous le faire de suite, comme ça. Oups. Voilà. Hop là, je vous l'envoie ici. Donc, mot de passe, c'est Mapping Action et identifiant, c'est Mapping Action. Donc, vous n'avez qu'à faire des copier-coller, tout en minuscules. Ce qu'on va vous demander, c'est de cartographier donc, les ressources. Par ressources, ce qu'on entend, c'est tout simplement un levier d'action, enfin un levier, pardon, qui permet de répondre à un enjeu, de répondre à un projet, de participer, de contribuer à un projet. Donc, c'est tout simplement les ressources du territoire. Pour ce faire, ça va être très simple. Vous allez tout simplement appuyer ici sur le petit plus qui est en bas. Si vous avez sur smartphone, vous appuyez avec votre main dessus. Vous pointez sur la carte, vous mettez où vous voulez. Sincèrement, pour cette fois-ci, la question de l'emplacement géographique n'a pas une grande importance. Donc, essayez d'être un peu cohérent, mais on n'est pas à la rue. Par exemple, je vais mettre ici Besançon. Ensuite, vous cliquez sur éditer, puis vous tapez le nom de votre ressource. Et là, je vais mettre par exemple industrie horlogère. Ensuite, vous mettez le type de ressources. Donc là, j'ai pré-catégorisé certaines ressources, donc chambre consulaire, collectivité territoriale, entreprise, industrie, institutions publiques, membres de Polyméris, organismes de formation, pôle de compétitivité, cluster, ressources naturelles, syndicats. Donc là, il s'agit d'entreprises, et je suis désolé pour la faute de frappe. Pôle de compétitivité, cluster, c'est de ma faute. Et ensuite, vous appuyez sur enregistrer, et voilà, la ressource est créée. Ce que je vous demande, par rapport donc, au thème qui est le nôtre, à savoir comment traiter le produit en fin de vie, besoin de l'industriel puis du consommateur, si vous êtes d'accord, c'est de cartographier un petit peu les ressources que vous voyez pour répondre à cette problématique et ce projet finalement de Polyméris, et de le cartographier sur la carte. Voilà, vous pouvez en cartographier autant que vous voulez. Déjà, si vous en faites un ou deux, c'est bien. Et l'idée, c'est effectivement ensuite qu'on puisse connecter l'ensemble de ces ressources à ce projet-là et voir si ces ressources-là sont pertinentes, ne le sont pas, et finalement construire un peu un écosystème qui pourra travailler sur cette question du traitement du produit en fin de vie, du besoin industriel puis du consommateur. Donc, ça peut être tout n'importe quoi, hein. Ça peut être des recycleries, ça peut être des centres de distribution, ça peut être des ressources naturelles, ça peut être des infrastructures. Bref, vous cartographiez vraiment ce que vous voulez qui vous semble en lien avec ce thème. Et puis après, on va voir petit à petit un écosystème émerger. Et c'est là où ça va devenir intéressant, mais je vous en parlerai tout de suite après. Donc, je vois, il est 27. Si vous voulez, on peut se laisser une petite dizaine de minutes. On ne peut pas faire de copier-coller. On peut se laisser une petite dizaine de minutes et puis voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire de copier-coller, vous pouvez flasher ce petit QR code avec votre smartphone et avoir accès à un environnement sur smartphone. C'est tout à fait possible et ça se fait très bien aussi.
Donc voilà, bah, je propose que nous, on parte un peu en pause et qu'on vous laisse travailler dessus jusqu'à 37, 40, enfin jusqu'à 40, on va être généreux. Et d'ici là, si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à vous connecter ou à intégrer des ressources, n'hésitez pas à me les envoyer sur le chat et moi, je les intégrerai de mon côté. C'est tout, il n'y a aucun souci. Voilà, si vous avez des questions en attendant. Donc, hop là, pendant ce temps-là, ce que je propose, c'est que bah, Véronique, tu Oui, m'entends? Oui, bah, oui. on peut aussi faire en direct, nous, de notre côté. Oui, Voilà, donc, c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire, moi, de mon côté, d'accord. mais il ne veut pas sauvegarder. Ah, bah, normalement, c'est plus. Alors, sauvegarde en plus, Je, sauvegarde en cours. je pointe sur une carte, éditer, et Oui, oui. ça marche pas. Et donc là, quand tu mets nom et type, Non, non, l'enregistrement, mais ça c'est fait, mais il me met sauvegarde en cours, et là, il n'y a plus rien. recharge de la page, alors. Voilà. Oui, donc il faut recharger, se reconnecter, c'est bon. Ah oui, bon, bah. Ah oui, c'est peut-être parce que tu étais connecté avant l'atelier et qu'au bout de 30 Ouais, minutes, on te connecte automatiquement, ouais, en fait, pour éviter que… d'accord. Ok. Voilà. Hop là. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à être enfin, ne soyez pas trop précis dans les thèmes et dans les ressources que vous souhaitez cartographier, hein. L'idée, c'est pas non plus d'aller dans l'extrême détail. Donc voilà, je répète pour ceux qui le souhaitent, pour cartographier des ressources, soit vous flashez le petit code là, soit vous faites un copier-coller ou vous cliquez tout simplement sur le lien que Polymeris a envoyé sur le chat. Vous arrivez sur une page où on va vous demander de vous connecter. Pour ça, vous tapez Map in Action en mot de passe et Map in Action en identifiant. C'est sur le chat aussi. Hop là, voilà, mot de passe identifiant identique. Et ensuite, vous venez ici, vous appuyez sur le petit plus qui est en bas à droite. Vous pointez sur la carte, vous saisissez l'adresse ou vous géolocalisez. Bon, plutôt pointer sur la carte, c'est plus pratique. Vous cliquez sur la carte et là, vous intégrez une ressource qui vous semble pertinente pour résoudre la problématique justement de la fin de vie du produit. Et pour ce faire, eh bien, vous cliquez sur la carte, vous éditez, vous mettez le nom de la ressource. Voilà, par exemple, ici, on peut mettre la mairie. Vous mettez le type de la ressource, en l'espèce une collectivité territoriale, et ensuite vous enregistrez et la ressource est créée. Voilà, donc je vois, il est 30. Est-ce que tu vois apparaître tu les vois apparaître là, ce qui est enregistré? Alors, je n'ai pas encore commencé à voir ce qui a été enregistré, donc D'accord. j'expliquais, donc là Ok. je vais y aller. Voilà, donc l'idée, c'est que vraiment, pour que vous compreniez, c'est que derrière, en fait, on va construire un écosystème et on va pouvoir vraiment, je vous en parlerai tout à l'heure, réussir à faire émerger un peu une continuité entre ces différents acteurs, ce qui n'existait pas au préalable. Donc, hop là, source, colonne. Que ça se complète bien. Ça se complète bien et je remercie pour tous ceux qui travaillent là-dessus. C'est super intéressant. Je vois effectivement. Hop là. Bon.
Je vois qu'il est 32, le temps passe, donc on se laisse encore 5-6 minutes. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Ça peut être aussi l'occasion de répondre à vos questions. Par ailleurs, mettez vraiment toutes les ressources qui vous semblent pertinentes. Ça peut être aussi des ressources naturelles. Là, vous voyez, par exemple, quelqu'un a mis littoral comme ressource naturelle. Ça peut être des entreprises qui vous semblent pertinentes pour répondre à cette problématique de la fin de vie du produit. Ça peut être aussi des associations de consommateurs. Ça peut être, bref, tous les acteurs que vous voyez, que ce soit des acteurs ou des infras, bref, tout ce que vous voyez comme étant pertinent pour connecter, en fait, qui peut être connecté à ce thème, finalement, de la fin de vie du produit et du besoin d'industriel puis du consommateur, vous pouvez le cartographier en direct. Donc, du coup, je vois que ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. Si on va sur la carte, on va voir les ressources arriver en direct. Voilà, on voit de plus en plus de ressources. Là, vous êtes déjà, waouh, vous avez déjà créé une quarantaine de nouvelles ressources et ça, c'est vraiment super. Plastic Valley, oui, tout à fait. Bon, polymérise, bien entendu. Ah ouais, c'est super intéressant. Quand je suis en train de faire un petit peu en direct, je vois ce que vous créez comme ressources et c'est très intéressant. Bibliothèque Santé de Bretagne, l'ADEME, oui. Leur place, à Haut-Flot, la réserve des arts. Ah oui, ça c'est une mairie que je vais supprimer. 35. Je vois qu'il y a beaucoup de ressources qui sont situées à Lyon. L'Auvergne-Rhône-Alpes est très, très présente. Donc, il est 35. On se laisse encore un peu moins de 5 minutes, comme ça après on peut débriefer. C'est ça surtout qui est intéressant, c'est d'opérer un petit débrief en fait des ressources qui sont créées. C'est là où justement vous allez voir quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée d'un outil comme IA et au-delà même de l'outil, hein, de la méthode de cartographie, de ressources, pour mener à bien une politique, ou en tout cas des projets d'économie régénérative. Hop là. Bon, je vois qu'il est 36. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit travail sur les liens. Hop. Bon. Je pense que ceux qui sont un petit peu emparés d'outils ont compris son fonctionnement et la manière dont il fonctionnait. Et maintenant, on a quand même pas mal de liens qui sont, enfin pas mal de ressources qui sont cartographiées. Donc, ce que je propose, c'est qu'on passe un petit peu au débriefing. Voilà.
Voilà, n'hésitez pas à continuer hein, si vous avez encore quelques liens. On va arriver, oui, à une 40-45 ressources, ce qui est pas mal. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller voir un petit peu les différentes ressources que vous avez cartographiées. Donc on peut les voir, on peut les classer par type déjà. Donc encore une fois, l'idée, c'est de répondre à la problématique, je bascule ici, sur comment traiter le produit en fin de vie, besoin de l'industriel puis du consommateur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette approche un peu d'économie régénérative, d'économie symbiotique ou plus sommairement d'économie circulaire, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, à la différence des processus productifs classiques, là, on va devoir mobiliser un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas des acteurs habituels et des acteurs avec lesquels on travaille au quotidien. Typiquement, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans cette problématique et dans ce type d'objectif, c'est que déjà, on voit l'industriel, le consommateur. Donc, ça veut dire que il faudra prendre en compte les besoins, les avis, les expériences du consommateur pour mener à bien ce projet-là. Il faudra aussi, bien sûr, voir les besoins de l'industrie et donc toute la chaîne de valeur, pas seulement celui qui produit, mais le producteur de la matière première ou de l'amont, puis de l'aval, pour limiter au maximum l'impact de toute cette chaîne de valeur au sein de la production. Et finalement, pourquoi ce qui est intéressant dans la définition de produit en fin de vie, c'est que on parle justement du point final, une fois que le produit a vécu, ce dernier se transformant en déchet. Et donc, c'est justement à la fois éliminer le déchet et faire en sorte que le produit ayant vécu ne soit pas une source de déchets ou autres, mais qu'il ait un impact positif sur son écosystème, que ce soit via du recyclage ou que ce soit via d'autres utilisations comme le réemploi ou autre. Et donc, pour ça, ça nécessite vraiment d'intégrer différents acteurs en fait, dans votre écosystème et dans votre chaîne de valeur pour les faire dialoguer entre eux autour de ce projet, autour de cet objectif qui semble un petit peu éloigné des problématiques de chacun. Et c'est là où MIA devient intéressant. Et c'est là où un outil comme ça devient intéressant. C'est que tout simplement, on va être en mesure de cartographier l'ensemble des ressources disponibles pour mener à bien ce projet. Et donc déjà en faisant ça, en fait, on va faire émerger quelque chose de très fort, qui est une vision commune à la fois des objectifs, mais aussi du champ d'action. À savoir, l'ensemble des acteurs qui sont cartographiés pourraient avoir un accès à une carte MIA. Ils pourraient se mettre, enfin on peut, c'est tout l'intérêt aussi de MIA, c'est de se mettre d'accord sur une taxonomie, sur une sémiotique des noms. Voilà, qu'est-ce qu'une association, qu'est-ce qu'une chambre consulaire, qu'est-ce qu'une entreprise, etc. Donc c'est vraiment se mettre d'accord collectivement sur la définition du rôle de chacun dans le processus productif, les intégrer dans un environnement comme MIA et les relier ensuite au projet. Donc là, par exemple, ici sur le projet comment traiter le produit de fin de vie du besoin industriel au consommateur, vous avez cartographié un nombre assez important de ressources. Si on les parcourt un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont réparties un peu sur toute la France, enfin, on va dire sur une anti-diagonale du vide pour s'il y a des géographes parmi nous, qui fait un peu le trajet opposé à la diagonale du vide. Donc là, vous avez par exemple un pôle de compétitivité Recycloc, ce qui est intéressant parce qu'effectivement, il porte la question du recyclage. Et donc, il pourrait tout à fait être partie prenante à cet objectif mené par Polyméris. Et donc, on peut envisager effectivement un travail conjoint entre ces différents acteurs. L'Université de Montpellier, la Grande Halle de Marseille. Vous avez aussi ici Plastic Valley, qui, je suppose, a aussi énormément d'enjeux en matière de recyclage. Bien sûr, le cluster Polyméris. Le groupe Barbier, je trouve très intéressant vraiment les ressources que vous avez mises en avant. Le pôle éco-conception, un des points de collecte, la chambre d'agriculture, des organismes de formation, ici une déchetterie. Là, vous avez, usine, ça doit être un test, une gare SNCF, vous avez ici l'ADEME. Là, on a aussi Biotech Santé Bretagne, donc encore un pôle de compétitivité et cluster, Noveco, Polyria, IPC. L'ISPA, ici vous avez le littoral aussi, donc cette question effectivement de la ressource naturelle que je décrivais tout à l'heure, l'ICAM de Nantes. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous allez avoir vraiment l'ensemble des ressources que vous allez identifier comme étant des parties prenantes à ce projet-là qui vont s'afficher. Et donc en fait, finalement, déjà, on va les fédérer autour d'une plateforme commune, autour d'un outil commun et surtout autour d'une pensée en fait. C'est qu'on va partager ensemble, pas uniquement cet objectif, mais on va partager ensemble une même représentation de cet objectif. Ensuite, là, par exemple, je me suis amusé à faire le petit test avant l'atelier. Hop là, on va créer un écosystème.
Donc, on va voir, par exemple, ici, quelles sont les ressources. Alors là, j'ai créé un écosystème très sommaire volontairement. Donc, quels sont les acteurs qui sont déjà en lien avec le projet et quels sont les acteurs qui sont des potentiels, donc des acteurs qui ne sont pas encore en lien, mais qui pourraient le devenir, comme par exemple l'ADEME. Donc, c'est purement en l'espace théorique, hein, avec une industrie-usine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en fait, on va réussir à faire émerger autour du projet une vision commune du projet par les différents acteurs et par les différentes ressources du territoire. Et ce qui est plutôt bien, c'est que par exemple ici, donc là, on a cartographié l'ensemble des membres du réseau Polyméris, que vous pouvez voir là. Donc, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont membres du réseau Polyméris. Alors, il en manque quelques-unes, mais la plupart sont là. Et donc, on peut par exemple aussi voir, ici que certains membres du réseau Polyméris sont déjà des parties prenantes et sont déjà des acteurs clés et identifiés de cette problématique-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi à vous, en tant que responsable des pôles de compétitivité des clusters, d'aller chercher de nouvelles entreprises qui sont susceptibles d'intégrer la dynamique. Ensuite, autre point qui est très intéressant, c'est qu'avec cet environnement-là et avec cet outil-là, on va assurer, c'est souvent ça qui manque, parce que fédérer différents acteurs autour d'une table et les réunir, on est tous en mesure de le faire, qui plus est sur des thématiques qui sont aussi porteuses que l'économie régénérative et le lien entre l'écosystème du vivant, l'écosystème des acteurs ainsi que la chaîne de production. Et c'est qu'on va être en mesure de créer une continuité entre ces différents acteurs-là. Donc, ils vont tous avoir accès à une page qui leur permettra justement d'avoir cette dimension de gestion de projet, de savoir où on en est, de voir où en sont les financements, etc. Et donc, finalement, ce qui est très important par rapport au thème initial, puisque là, ce n'est pas la question de l'outil, mais c'est plutôt la question des clés de réussite pour mener à bien des projets, j'ai envie de dire presque prospectifs, comme celui de l'économie régénérative ou de l'économie circulaire, c'est d'être en mesure de fédérer des acteurs nouveaux autour du projet et surtout d'en assurer la continuité organisationnelle entre ces différents acteurs, qu'ils puissent tous disposer d'un espace commun de partage où ils partagent le même vocabulaire, où ils ont en vue les mêmes objectifs et qu'ils puissent ensuite échanger à partir de là et construire ensemble finalement le passage à l'action. Parce que c'est surtout ça qui est important en fait. Tout ça, c'est de faire le passage à l'action et ce de manière très concrète. Voilà. Je ne sais pas, Véronique, si tu souhaites rebondir là-dessus. Oui, merci Arthur, merci à tous pour effectivement votre participation vraiment effective. Arthur, tu pourras juste clarifier un petit peu justement ce qui fait que tu fais les liens. Là, comment as-tu généré ces liens? Alors ensuite, je reviendrai plutôt en débriefing sur ce qu'on peut en tirer. Alors, en fait, les liens, ils sont générés comment? Les liens, en fait, ils sont générés entre les différents acteurs du territoire et les différentes ressources du territoire en fonction de… alors là, du coup, comme vous pouvez le voir tout en bas à gauche de mon écran, donc j'ai mis soit des acteurs qui sont en lien, et donc, hop là, ce sont les acteurs, les traits en rouge, donc c'est des acteurs qui sont déjà en lien sur cette thématique-là et qui sont déjà partie prenante de cette thématique-là et qui contribuent à répondre à ce problème. Donc là, par exemple… ça peut être des entreprises, comme par exemple, ça peut être en l'espèce ici, donc je l'ai cartographié maintenant, une ressource naturelle parce qu'elle a été prise en compte dans les objectifs du projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les potentiels. Donc là, c'est un peu un travail de prospective, de recherche, pour voir quels sont les acteurs qui ne sont pas encore impliqués, mais qui sont susceptibles de l'être demain. Et donc ça, c'est aussi un travail très important parce que ça permet d'anticiper la constitution des écosystèmes et d'anticiper aussi le jeu complexe d'acteurs, surtout quand on fait des projets très transverses comme celui de l'économie symbiotique ou de l'économie régénérative. Et donc là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on bascule en fait d'une logique de silo à une logique beaucoup plus horizontale et beaucoup plus verticale. On va intégrer en fonction du lien effectif de chaque acteur, on va le catégoriser dans sa place dans le projet et on va partager avec lui une même représentation. Et par exemple, là, donc du coup, j'ai mis dans lien… j'ai mis comme type de lien soit en lien, soit en potentiel. Après, l'idée, c'est que bien entendu, on personnalise, c'est de personnaliser en fonction du besoin. Là, j'ai fait très simple, mais on peut dire maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, des bénéficiaires du projet, des parties prenantes, des acteurs, etc. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette constitution d'écosystème et d'aller chercher au-delà
de votre réseau. Typiquement, ici, voilà, il y a plein d'entreprises qui sont cartographiées. Il y a une grande partie des entreprises qui sont membres du réseau et du cluster Polyméris. On se rend compte pourtant que l'écosystème va au-delà de ces acteurs-là. Et c'est là où ça devient intéressant parce que dès lors qu'on touche à des problématiques très transversales, comme justement celle-là, sur la fin de vie du produit, de l'industriel, puis du consommateur, on va forcément aller au-delà de du réseau d'adhérents des clusters avec pôle de compétitivité, et on va devoir embarquer aussi bien les consommateurs que les collectivités territoriales, que ceux qui gèrent des déchets, que les universités, et c'est exactement le travail que vous avez fait. D'ailleurs, en disant ça, je n'invente rien, je ne fais que me baser sur les différentes ressources que vous avez cartographiées avec d'autres clusters, avec des universités, etc., etc. Et donc, du coup, c'est là où se situe un peu toute la richesse d'un outil comme YAP. Puis ensuite, avec cette continuité organisationnelle que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est d'avoir vraiment finalement l'outil qui vous permet de piloter cette bascule vers une économie, plus circulaire, parce que justement, c'est un outil qui permet d'intégrer tous les acteurs de la boucle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas, Véronique. Oui, c'est bon. Merci. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec avec ce système, on voit apparaître par exemple les agriculteurs qui font leur apparition ici, alors qu'on n'y aurait pas forcément pensé. On voit apparaître des organismes d'insertion, on voit apparaître d'autres clusters, et là, ça permettra de faire de l'interclustering. Voilà, donc on élargit vraiment le champ d'action, d'intérêt, de coopération et de synergie. Ok, on peut peut-être du coup continuer les 48, 49. Alors, non, il y avait autre chose avant, non? Oui, non, c'est bon. Ok. Donc, oui. Bon, débriefing, là, on l'a fait rapidement, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements pour la problématique Polyméris? Je ne sais pas si, Patrick, vous voulez dire quelque chose rapidement sur ce que on a pu générer, encore une fois, rapidement et de façon plutôt assez théorique. Quand je dis assez théorique, c'est dans les ressources qu'on a pu cartographier. Merci, je crois que ça, pour moi qui avait eu un petit peu la primeur de l'outil, puis je pense que tous ceux qui participent, ça ouvre beaucoup d'idées sur de comment régler ce problème de relais, d'animation d'écosystèmes concrètement, et de créer du lien entre des acteurs complémentaires, trouver des nouvelles voies. Donc je pense qu'on continuera à discuter avec vous, Arthur, et comment, pour un pôle comme le nôtre, puis je pense que d'autres pôles, comment on peut déployer l'outil et passer plus de temps qu'un quart d'heure pour faire des cartographies, et puis développer ces liens. Parce que effectivement, j'ai la même question, c'était les liens, qu'est-ce que ça veut dire le lien? Est-ce que ça veut dire une relation projet? Ça veut dire une relation on va dire, Là-dessus, merci, c'est très, très intéressant comme question. En fait, l'idée, c'est pas d'arriver avec un outil et juste d'avoir l'outil, c'est de présenter un peu et de le contextualiser. Par lien, on n'entend pas uniquement des liens en projet. Ça peut être soit effectivement des liens en projet, que ce soit des partenaires, des bénéficiaires, des acteurs du projet, mais ça peut aussi être des liens un peu plus éloignés. Tout à l'heure, je parlais des ressources naturelles. On peut aussi parler des consommateurs, etc. Et donc, en fait, finalement, c'est tout le travail un peu qu'on appelle de taxonomie. Donc, c'est tout le travail de définition, justement, de qu'est-ce qu'un lien, qu'est-ce qu'une ressource, qu'est-ce qu'un projet qu'on fait, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille en partie avec Véronique, c'est que au-delà d'outils, et je pense que vous l'avez compris, notamment via l'introduction sur la question de l'économie symbiotique et l'économie régénérative, on essaie vraiment de se positionner comme étant des acteurs de ce changement-là et comme étant des facilitateurs de ce changement-là qui nécessitent par définition de bien travailler sur toutes ces problématiques-là de définition de liens, définition de réseau, définition de ressources. Et donc, du coup, quand on arrive, en fait, et quand on travaille avec nos partenaires, nos clients,
La première des choses qu'on fait, c'est on prend le temps avec eux de bien définir tout ça et de bien travailler avec eux sur toutes ces définitions. Compléter. Oui, pour compléter, là, Arthur a simplifié pour les besoins et c'était important. Mais sinon, la notion de lien et ce qu'il y a sur MIA normalement, c'est effectivement en quoi, par exemple, l'ADEME et Polyméris pour cette problématique peuvent être en lien. ADEME peut être un financeur, d'accord? Donc, on est dans la maîtrise d'ouvrage, par exemple, ou de la maîtrise d'ouvrage, oui. En quoi la Chambre d'agriculture peut être en lien avec Polyméris sur ce projet? La Chambre d'agriculture peut fournir, je dis n'importe quoi, mais un réseau d'agriculteurs qui pourront être intéressés par certains produits en fin de vie, comme, encore je dis n'importe quoi, mais comme ressources de fertilisation. Donc là, les agriculteurs et la Chambre d'agriculture qui les représente pourront être maîtrise d'usage, c'est-à-dire ils vont utiliser les produits. Autre type de lien, c'est la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qui est-ce qui va finalement animer tout ça, faire du lien, gérer le projet, etc. C'est typiquement cluster, pôle de compétitivité. Et donc là, on voit un autre exemple de quel type de nouveaux services, de nouvelles activités peuvent être générés pour les clusters et pôles de compétitivité. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu. Alors, attends, tu peux revenir rapidement sur la... Voilà, merci. Juste pour terminer avec de conclusion de nouveaux services, bon, j'imagine que ça a dû vous donner des idées, même si, encore une fois, c'était très contraint en termes de temps, mais des idées sur votre propre activité, comment elle peut évoluer, comment vous pouvez créer de nouveaux services pour vos adhérents, mais aussi pour d'autres acteurs que vous pouvez intégrer justement dans ces nouveaux écosystèmes et auxquels vous pouvez apporter un savoir-faire d'ingénierie, de montage de projet et surtout de gestion de projet. Mais déjà, très basiquement, vous pouvez proposer de cartographier des écosystèmes pour arriver à identifier et à faire émerger des nouveaux projets structurants d'économie régénérative. Vous pouvez aussi, en tant que cluster pôle de compétitivité, participer à la gouvernance de ces nouveaux écosystèmes. Qui dit gouvernance dit partage partage de la gouvernance, c'est-à-dire de la gouvernance, mais aussi des ressources financières, par exemple. Vous pourrez intégrer de nouveaux adhérents puisque vous aurez créé de nouveaux écosystèmes. Une autre chose dont on n'a pas parlé dans l'économie régénérative, c'est l'importance de l'information. L'information, les données en général, sont clés dans l'économie régénérative. Ça devient une véritable nouvelle ressource de production. Or, vous, cluster pôle de compétitivité, vous manipulez, vous êtes possesseur d'énormément d'informations, de data qui peuvent être utilisées, qui peuvent être valorisées dans ces nouveaux écosystèmes et pour des nouveaux services. Voilà, j'irai pas plus loin, mais il y en a plein d'idées. Alors, bon. ouais. Non, mais c'était juste pour vous dire, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir participé à notre atelier. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, hop là, vous avez les coordonnées, nos différentes coordonnées, et puis c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger de manière peut-être plus concrète autour de ces questions liées, comme Véronique le disait, aussi bien à l'économie régénérative, mais aussi sur les questions de data, etc., de communication, de valorisation, de création d'écosystèmes, de recherche de nouveaux acteurs. Et si vous le souhaitez, on peut expérimenter un nouveau modèle d'économie régénérative dans votre communauté, Hypatie et MIA. Tout à fait. Je lance l'appel. On est en recherche de cas d'usage, de modèles de territoire, on va dire, ou d'écosystèmes d'expérimentation. Voilà, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé par ailleurs, notamment avec des collectivités territoriales, mais voilà. effectivement, on recherche de cas d'usage dans des domaines plus industriels et plus liés au monde économique. Voilà.